Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Judith Ety. Et Judith, j'aimerais ça qu'on parle justement de l'amoureux de Alice. Elle a 8 ans, mais elle a quand même un amoureux. Et oui, elle rencontre un nouvel élève à son école qui s'appelle Alex et qui fait vraiment chavirer son cœur. Elle lui met des papillons dans l'estomac. Donc elle découvre pour la première fois de sa vie ce que c'est être amoureux. D'ailleurs, des fois, elle se pose la question, « Ah, mais ça doit être ça, être amoureux », parce qu'elle sent un grand élan en dedans d'elle, beaucoup de sensations, puis de joie de voir son nouvel ami, Alex. Et effectivement, elle découvre qu'est-ce que c'est être en amour, puis d'avoir une relation privilégiée, puis ces moments qu'on peut passer des fois sans avoir à se parler, puis on se comprend, donc une connexion profonde. Puis je pense qu'effectivement, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense aux enfants de tomber amoureux, puis c'est des choses souvent dont ils ne vont pas parler nécessairement, parce que c'est très intime, puis ils ne savent pas non plus nécessairement le nommer. Mais parfois, il y a certains parents aussi qui prennent pas ça au sérieux. Oui, c'est vrai. L'adulte a oublié peut-être ses premiers émois, puis va dire, c'est juste une amourette d'enfance. Mais pour un enfant, c'est très, très profond, les sentiments qu'il peut éprouver. Puis c'est sûr qu'ils ont le modèle adulte autour d'eux aussi, que ce soit par leur famille ou dans les films. Donc ça fait résonance aussi pour eux. Ces relations-là. Une relation aussi que j'aimais bien dans le roman, c'est la relation avec l'infirmière de l'école. Oui, donc cette infirmière-là est très, très à l'écoute, très empathique. Et Alice passe beaucoup de temps avec elle parce qu'elle décide de se faire prendre un peu comme bénévole à l'infirmerie pour apprendre comment soigner. Et elle va apprendre beaucoup aux côtés de Jenny, l'infirmière. Jenny qui est aussi finalement un personnage de conseil puis d'écoute pour Alice. Parce qu'au départ, la raison qu'elle donne, c'est qu'elle veut guérir les animaux. Oui, c'est ça. Elle a une autre petite raison en arrière de la tête. Ça, on la dira pas. Puis il y a une raison qui finalement est en partie vraie, c'est que comme elle aime recueillir les animaux blessés puis les soigner, elle se dit finalement, l'infirmière, je pourrais peut-être apprendre des techniques que je vais pouvoir appliquer sur mes animaux. Donc, c'est ça, Alice, elle est très touchée par les gens ou les animaux, les êtres finalement qui ont besoin d'aide, de soutien, que ce soit une araignée qui a 3 pattes ou des oiseaux qu'elle ramasse, des souris. Donc, elle est très à l'écoute du vivant autour d'elle. On rappelle le titre, Les moitiés d'Alice, et là, j'aimerais ça qu'on parle du livre de contes sur l'estime de soi. Oui, donc il y a quelques années, j'ai auto-édité un petit livre de contes qui s'appelle Contes pour l'estime de soi et qui sont 6 contes, 6 histoires métaphores qu'on pourrait appeler, que j'ai écrit vraiment dans l'idée de nourrir l'estime de soi chez l'enfant ou chez l'adulte quand l'adulte le lit avec son cœur d'enfant. Donc ça, c'est au travers de mes cours d'hypnose, on apprend ce qu'on appelle à utiliser les métaphores, donc des histoires qui vont guérir. À travers l'histoire, la symbolique va amener la personne à soit contacter une ressource à l'intérieur d'elle ou lui permettre de guérir une partie blessée. Donc chaque conte a été pour moi une façon d'aller toucher une facette de l'estime de soi à travers, il y a certains contes qui sont avec des animaux, d'autres avec des personnages. Puis c'est un conte que j'ai pas vendu à grande échelle en librairie, qui est accessible sur mon site internet, puis qui est... vous le savez, en primeur, bientôt va sortir en CD audio. Donc, je les ai enregistrés en audio. Là, j'ai fait le studio la semaine passée. Okay. Et ils vont être aussi accompagnés en musique par la musique de Patrick Bernard. Donc, un beau projet aussi qui se réalise pour 2014. Et ça sera disponible tous les deux sur le site web? Oui, mon site web qui est maisoncolorier.com. Et ce premier roman-là, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire un deuxième roman? Oui, j'ai vraiment envie de continuer à écrire. Je veux trouver un peu le temps de le faire, un espace calme pour le faire. Mais c'est tellement un grand bonheur pour moi d'écrire que ça va être dans mes projets futurs. Je ne sais pas encore si je veux écrire une suite aux moitiés d'Alice ou partir complètement sur un autre roman. Ça sera dans le même genre, avec un personnage enfant? Si je fais la suite des moitiés d'Alice, oui, ce serait dans le plaisir de continuer avec
un personnage d'enfant, sinon pas nécessairement. Je sais pas encore, je vais laisser un peu l'inspiration me guider. Parce que quand j'écris, finalement, c'est rarement ma tête qui va mener, c'est vraiment, je laisse une inspiration venir. Même Alice, moi, je l'ai pas écrit dans l'ordre, ce livre-là. Je m'asseyais à ma table et puis j'avais une idée de l'histoire, mais je me disais, bah aujourd'hui, quelle scène ou quelle partie du livre vibre en moi. Et selon ce qui venait, ben, j'écrivais une partie, puis des fois c'était la fin, des fois c'était le milieu, le début, puis c'est à la fin de ce travail-là, j'ai eu un casse-tête à remettre en ordre, mais c'est vraiment de la façon que je fonctionne, un peu par inspiration. Et vous écrivez où? Dans un bureau à la maison ou vous allez dans un café? Comment ça fonctionne? Oui, à la maison, à mon bureau à la maison, puis en prenant du temps pour ça. C'est le secret que Francine Duruel nous a partagé quand j'étais dans son cours, c'est de s'attacher les fesses sur la chaise. On appelle ça la colle à cul, désolée pour l'expression, mais c'est le secret pour réussir à publier, c'est vraiment de rester assis sur sa chaise puis d'écrire. Et est-ce que vous écrivez dans le silence ou ça vous prend une ambiance musicale? Non, pour moi, c'est plutôt dans le silence. Parce que j'écoute dans ma tête, justement, la musique des phrases qui vient, puis les mots. Des fois, c'est par une image qui me vient, qui fait partir l'inspiration. Des fois, c'est une phrase ou une tournure, un jeu de mots qui va lancer ma plume. Donc, ça va dépendre. Mais j'ai déjà très, très hâte de lire le prochain roman. Oui, merci. Judith, si tu me permets bien, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants pour parler de ton livre coup de cœur. Oui, d'accord.